Première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. De le subir. Et si vous marchez chaque jour avec cette conviction, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Car le plus grand champ de bataille n'est pas autour de vous, mais en vous. Votre esprit est soit votre meilleur serviteur, soit votre pire maître. Jim Rohn, un moine bouddhiste, interrogé sur son incroyable sérénité, répondit « Mon secret. Chaque matin, je rappelle à mon esprit qui est le maître. Si je ne le fais pas, il s'imagine que c'est lui. Chaque être humain aspire à la liberté. Nous voulons marcher sans entrave, choisir nos chemins, écrire nos propres histoires. Pourtant, beaucoup vivent prisonniers sans même s'en rendre compte. Non pas dans des prisons de pierre ou de fer, mais dans des prisons invisibles, construites par leurs propres pensées. L'esprit est une force puissante, mais s'il n'est pas maîtrisé, il devient un geôlier qui ferme les portes de nos possibles. Imaginez un éléphant dressé dans un cirque. Depuis petit, on lui attache une corde à la patte, reliée à un piquet dans le sol. Dans ses jeunes années, il tente de se libérer, tire de toutes ses forces, mais échoue à chaque fois. Alors, avec le temps, il arrête d'essayer. Des années plus tard, devenu un animal massif capable de déraciner des arbres, il reste pourtant attaché à ce petit piquet ridicule. Pourquoi? Parce que son esprit lui a murmuré « Tu ne peux pas ». Voilà comment fonctionnent les chaînes invisibles de l'esprit. Nous portons tous nos propres cordes invisibles. Des croyances héritées de notre enfance. Des phrases qui résonnent encore dans notre mémoire. Tu n'es pas assez intelligent. Tu ne réussiras jamais. Les autres sont meilleurs que toi. Ces paroles s'impriment si fort que même devenus adultes, même dotés d'une force immense, nous restons cloués par ces souvenirs, incapables de tenter, incapables d'avancer. Le danger, ce n'est pas l'échec. Le danger, c'est d'arrêter d'essayer, convaincu d'avance que la victoire est impossible. Voilà pourquoi il est essentiel de briser ces chaînes mentales. Comment faire? La première étape, c'est de reconnaître leur existence. Beaucoup vivent dans le déni, croyant que leurs pensées sont des vérités absolues. Mais si vous commencez à observer votre esprit, vous verrez qu'il répète souvent les mêmes refrains, comme un disque rayé. Et quand vous les entendez, au lieu d'y céder, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vrai? Est-ce une loi gravée dans le marbre, ou juste une croyance héritée? Souvent, vous découvrirez que ces pensées n'ont aucun fondement réel. Elles ne sont que des souvenirs, des impressions, des paroles prononcées par des gens qui eux-mêmes étaient prisonniers de leurs propres limites. Et si vous refusez de les nourrir, ces chaînes commencent à s'effriter.